Bonjour à vous, étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui sera consacrée donc au TD numéro 2, autour donc de l'entreprise Palette Works. Donc je vous rappelle très brièvement l'activité de l'entreprise. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la création et la fabrication de meubles et objets à partir de palettes recyclées. Donc je passe très vite la mise en situation que vous connaissez, puis nous allons nous intéresser principalement aux différentes questions qui vous étaient proposées. Donc la première, traiter la demande de renseignement d'Olivia Petit, modifier ensuite le carrousel pour mettre en avant la qualité de vos produits à partir des annexes 1 et 2. Donc annexe 1 que vous avez ici sur les palettes Works et les fameux COV, à savoir les composés organiques volatiles, donc qui sont à la fois d'origine naturelle et artificielle et qui peuvent évidemment présenter on va dire un danger pour la santé et l'environnement. Donc là, il s'agit à partir de cette annexe justement de rassurer d'une certaine façon la cliente pour lui confirmer, lui certifier que nos produits ont obtenu la classification pardon donc A+, qui pour le coup présente on va dire un risque très très atténué par rapport à l'utilisation des produits utilisés. L'annexe 2 donc ici que vous avez sous les yeux annexe 2 donc se rapportant au niveau du traitement des différents on va dire matériaux utilisés, donc à savoir en l'occurrence le bois, et qui pour le coup est classé ou est traité classe 4. Donc là évidemment ce qui nous intéresse c'est pour le coup cette classe qui précise que justement les produits utilisés on bénéficie d'un traitement qui permettait donc au bois une certaine tolérance à l'humidité qui pouvait être supérieure à 20%, au bois d'extérieur en contact avec le sol, avec le risque effectivement insectes, y compris termites. Alors pour ce faire et répondre pour le coup principalement à la première question, donc il fallait évidemment se rendre en l'occurrence ici sur PrestaShop. Donc une fois connecté, donc vous atterrissez sur votre tableau de bord donc de PrestaShop. En l'occurrence ici le mien c'est le modèle numéro 3. Et là évidemment il fallait répondre à la question. Donc la première des choses pour pouvoir prendre connaissance du message qui nous a été laissé par Olivia Petit, il fallait aller dans le service après-vente. On clique à nouveau service après-vente ici et on consulte, on voit bien, on atterrit sur notre page du fil de discussion du service après-vente ou des messages éventuellement laissés, donc conversation en attente, il y en a deux. Et là on voit effectivement un peu plus bas le nombre de messages laissés il suffit de repérer ou d'identifier celui correspondant à Olivia Petit qui est le suivant, donc on clique dessus. Et là, on prend connaissance du message en question. Donc, bonjour, je m'interroge concernant les produits que vous proposez sur votre site, surtout ceux concernant la gamme jardin et extérieur, par rapport à leur résistance aux intempéries. J'ai déjà eu l'occasion d'acheter les éléments en bois pour l'extérieur et aucun n'a tenu le temps. Alors, permettez-moi de douter de ce que vous proposez, qui plus est, à partir de palettes recyclées. Première, on va dire, question. Première demande d'explication. Ensuite, enfin, les peintures que vous appliquez à vos produits ont des effets nocifs sur la santé et l'environnement, de par les émanations qu'elles dégagent. Tout cela ne me rassure pas et ne me donne pas envie d'acheter sans garantie spécifique quant à la qualité de vos produits. Cordialement, Madame Petit. Donc, pour pouvoir effectivement répondre euh, au questionnement de cette cliente, comme je vous le disais, il va falloir s'aider des annexes 1 et 2, l'un traitant les produits, on va dire, chimiques ou synthétiques, et l'autre concernant la résistance du bois et en rapport avec le traitement évidemment appliqué. Alors si on s'intéresse à la première partie du questionnement de la cliente, on va effectivement euh, comment dirais-je, lui indiquer tout simplement que effectivement l'étiquette émission dans l'air intérieur comprend
pictogramme et une lettre. Cette lettre indique le niveau d'émission en COB, la classification s'étend de A+, très faible émission, à C, forte émission. Cet affichage est évidemment obligatoire pour tous les produits appliqués en intérieur. Et là, les peintures les peintures appliquées que nous utilisons nous permettent de classer nos produits en A+, donc qui est en fait un gage pour le coup de qualité. Alors le jour de l'examen, donc dans la mesure où vous n'avez pas le fichier numérique à disposition, vous ne pouvez pas faire un copier-coller, et donc il aurait fallu reprendre de l'ensemble de ces informations et puis pour le coup les saisir sur la réponse que vous allez apporter donc à cette cliente. Donc moi je vais, par souci de simplicité, je vais faire un copier-coller, donc ici je récupère ces informations et que je dépose très simplement donc ici à cet endroit donc du message de retour. Donc voilà, peut-être une mise en forme, juste ce qu'il faut. Alors là j'ai répondu pour le coup à la première partie, d'accord, et là donc je vais faire du coup la même chose, mais pour le coup avec cette deuxième partie. Donc là, je réutilise cette information. Il ne s'agit pas donc de tout copier, puisque finalement, on vous dit que le niveau de traitement donc, du bois de l'entreprise, du bois donc concernant les produits proposés à l'entreprise, sont traités classe 4. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette première partie. Et enfin, donc, en l'occurrence, la classe 4, donc avec ces informations, qui permet donc, pour le coup, de préciser au client la qualité donc et résistance du bois donc on va dire aux intempéries ou aux éléments extérieurs. Donc là je fais un coller et là du coup il suffit que je relise précisément les informations que j'ai saisies. Si j'en suis donc pour le coup satisfait, là je peux décider effectivement donc de les envoyer. Mais une fois que j'ai envoyé, je n'ai plus la possibilité de rectifier donc le texte saisi. Donc voilà, j'ai répondu donc à la cliente en essayant de lui apporter toutes les informations nécessaires pour la rassurer donc dans ses achats, ou en tout cas par rapport au questionnement posé. Donc là, on a traité la première partie de la question, et ensuite là, nous allons intéresser donc justement au carrousel et essayer donc de mettre en avant la qualité de nos produits. Alors il y a deux questions dont une, comme vous pouvez le remarquer, répondre donc à la demande de renseignement d'Olivia et modifier le carrousel pour mettre en avant la qualité donc de nos produits ou de vos produits. Bon, donc ici, pour ce faire, on pouvait effectivement réutiliser des parties de ces éléments-là, d'accord, ou tout simplement rédiger un texte s'y rapportant. Alors pour pouvoir le faire, il fallait effectivement aller dans Module. Alors, module ou bien apparence si le jour de l'examen vous aurez cette possibilité. Sinon, il faut passer par un gestionnaire de modules. Et là, essayer donc de chercher le module carrousel. Voilà, on le trouve ici en tapant les trois premières lettres donc du module en question. Donc, on va le configurer. Et là, donc, sauf si vous avez déjà, on va dire, créé un certain nombre d'images qui pouvaient être insérées donc dans le carrousel, bon, là, il va falloir effectivement en chercher une. Bon, là, en l'occurrence, ça a déjà été fait. Donc, je peux prendre l'une ou l'autre, tout simplement pour vous montrer comment on aurait pu procéder. Donc, si effectivement vous voulez rajouter une image, voilà, c'est pas tout à fait visible, mais sachez que ici, on peut ajouter, pour le coup, une image, donc avec un titre, une URL cible qui est obligatoire. Donc, il va falloir évidemment chercher une petite légende et la description, évidemment, en prenant la peine donc d'activer justement donc l'image ou la diapositive qui a été renseignée. Donc là, je reviens sur ma page précédente, donc, et je vais aller donc ici sur une des photos qui, pour le coup, a déjà été, on va dire, réalisée et qui permettait de répondre à la question proposée. Donc, modifier. Donc, dans modifier, on a bien l'image, on a bien le titre, j'ai bien la fameuse URL cible. Et bien évidemment, on verra après à quoi correspond cette URL cible. Les gens, j'en ai pas mis, mais sinon, au niveau de la description, j'ai bien indiqué que toutes
toutes nos peintures ont la classification A+, qui pour le coup garantit le maximum de protection. Et pour le coup, j'ai activé. Donc voilà ce qu'il aurait fallu faire. Donc ici l'image, il suffisait d'aller choisir un fichier d'une image correspondant donc à ce que vous voulez représenter. Et puis pour le coup donc de l'intégrer. Donc une fois que vous avez rempli l'ensemble de ces rubriques, vous enregistrez. Et normalement, donc, effectivement, si vous devez vérifier que eh bien, l'ensemble des manipulations réalisées sont tout à fait correctes, il suffisait à ce moment-là d'aller sur votre boutique, donc ici dans Voir ma boutique, vous atterrissez ici sur une nouvelle page donc, correspondant à un nouvel onglet, avec le front office donc, de votre boutique. Et là, au niveau du carrousel, il suffisait d'aller sur l'image que vous aviez, donc pour le coup, ici, eh bien, enregistré, donc, on retrouve le texte que nous avions rédigé précédemment, et si je clique dessus, je vais atterrir, en l'occurrence, sur le produit, eh bien, correspondant donc à cette image, avec l'ensemble des informations permettant donc d'identifier, de nous renseigner sur le produit en question. Donc, cette, eh bien, on va dire, l'affichage de ce produit, donc, correspond à cette fameuse adresse URL que nous avons ici. Et donc, effectivement, ce qu'on avait fait préalablement, c'est qu'on avait fait un copier-coller de cette adresse, qu'on avait ici fait apparaître à cet endroit précis. Donc, ce qui nous permettait effectivement, donc, qu'une fois qu'on cliquait sur le carrousel de l'image en question, on atterrissait sur le produit qui nous était proposé, en tout cas qui y faisait référence. Donc voilà, c'est exactement la même procédure que j'ai utilisée pour exactement cette image, donc cette diapositive. Donc on a bien la diapositive ici, avec le titre, avec la fameuse URL qui nous renvoyait sur un des produits qui était différent de celui-ci, mais un produit extérieur. Et ici, avec une petite description, nous accordons une extrême importance à la qualité de nos peintures classées A+, c'est-à-dire garantissant une protection maximum. Donc là, évidemment, une fois qu'on avait fait ça, on enregistrait, et puis ici, encore une fois, on allait sur le carrousel ici, avec justement le produit en question, qui était celui-ci. On retrouve donc le titre, on retrouve la description, et si je clique dessus, j'atterris sur ce fameux produit, donc en extérieur, qui bénéficie donc des garanties de protection proposées par l'entreprise. Voilà. Donc ici, nous avons répondu donc à la première question. La deuxième question, il s'agissait d'intégrer le nouvel employé, Patrick Bride, en se référant à l'annexe 3. Donc l'annexe 3, vous avez les informations, le nom, le prénom, le mail, le mot de passe à créer, les profils à choisir en fonction des permissions nécessaires. Et parmi justement ces permissions, donc, il était dit que ce nouvel employé avait la possibilité d'accéder au SAV. Alors, au tableau de bord, je l'ai volontairement rayé, puisque en l'occurrence, c'est le cas pour l'ensemble des, on va dire, des différents employés. Donc, onglet de vente, configuration de la boutique. Voilà. Donc ici, nous allons voir comment effectivement procéder pour le coup, créer un nouvel employé. Donc, il suffisait d'aller, en l'occurrence, sur paramètres de la boutique et plus particulièrement sur les paramètres avancés et d'aller donc dans équipe. Donc paramètres avancés, équipe. Là, on pouvait prendre connaissance des différents employés. En l'occurrence, il y a pour le coup et seulement le super administrateur qui est en fait donc le gestionnaire par défaut et qui pour le coup lui bénéficie de tous les droits. Donc il faut savoir que celui-ci, en l'occurrence, vu que c'est le seul employé et que pour le coup c'est le super administrateur, on ne peut pas le supprimer, ce qui est évidemment donc une sécurité pour le coup essentielle. Donc là, on va créer un nouvel employé, donc il suffisait d'aller dans ajouter un employé. Le prénom, donc on a dit que c'était Patrick Bride. L'adresse mail, donc on va aller récupérer cette fameuse adresse mail que nous avons ici, d'accord.
l'adresse mail, hop, le mot de passe, eh bien, pour éviter justement tout oubli ou toute erreur après de manipulation, on va mettre donc le mot de passe que nous connaissons. Voilà. On peut activer ou pas donc le fait de à ce qu'il reçoive la newsletter, définir donc la page par défaut. Et là, il faut savoir que ça peut être intéressant parce que pour le coup, selon le statut donc de cet employé, autrement dit le poste et les fonctions qu'il occupera, on peut déterminer qu'il accédera une fois qu'il se connectera, soit au tableau de bord, qui est en fait la page par défaut, soit très simplement à une autre page qui peut être la page commande, la page facture, la page bonne livraison, et ainsi de suite. Donc là, toutes les pages qui vous sont proposées ici peuvent être l'objet donc d'une page qui sera en fait la page d'accueil ou la page par défaut de l'employé créé. Donc on va laisser tel quel, la langue, bon ici, et puis le fait d'activer ou pas, et bien le fait que cet employé puisse accéder donc au back-office. Ici, le profil de permission qui est très important. Donc ici, comme il s'agit d'un nouvel employé, en fonction évidemment des permissions qui sont définies, ben, ce sera à vous de préciser, de choisir quel peut être le poste donc correspondant au profil et disons au statut donc de cet employé. Donc il peut être logisticien, traducteur et commercial, sachant que chacun a une fonction bien spécifique. D'accord? Donc là, on peut estimer que, au regard des permissions qui nous ont été précisées dans l'annexe 3, qui sera pour le coup commercial, donc on enregistre déjà cette première partie, donc cette première page. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, saisir une adresse électronique valide. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il ne l'accepte pas. Donc, on va essayer à nouveau pour voir ce qu'il nous dit. Et donc, a priori, il n'accepte pas cette adresse. Donc, si on met .fr juste pour l'exercice, voilà, donc là, a priori, il l'a accepté, d'accord? Donc, je ne l'enregistre pas parce que ça n'a aucun intérêt. Donc ici, j'ai bien effectivement mon employé qui a été créé. Je peux éventuellement, là pour le coup, le supprimer ou voir le modifier. Voilà. Mais une fois que j'ai fait ça, je n'ai pas fait l'intégralité, je n'ai pas répondu à l'intégralité de la question. Donc voilà, on retrouve les informations que nous avions saisies précédemment. Et là, effectivement, il faut que j'en détermine le profil. Comme vous pouvez le voir ici, effectivement, le profil est déterminé selon les permissions accordées. Donc service après-vente, onglet de vente, configuration boutique. Donc on revient sur notre page précédente. Donc, alors on va dans profil, et là différents profils, comme je vous le disais, donc qui sont précisés ici. Alors pour chacun d'eux, donc si je vais dans logisticien, ben, j'ai pas plus d'informations que ça, mais ça correspond au profil qui a été créé, traducteur et commercial. Alors, il faut savoir que je peux tout à fait ajouter un profil supplémentaire ici, donc dans ajouter un profil, pour peu que je décide que parmi l'équipe, il y ait un autre profil qui soit, je ne sais pas, moi, par exemple, le magasinier, voilà, très simplement, ou un tout autre profil qui sera proposé éventuellement par le sujet. Bon, je peux tout à fait le créer à ce niveau-là. Et c'est là où, effectivement, je vais donc déterminer, ou en tout cas vérifier quelles sont les permissions qui sont accordées à ce nouvel employé. Donc, vous pouvez effectivement constater que les permissions de l'administrateur ne peuvent être modifiées, donc elles sont complètes, elles sont totales. Celui du logisticien, donc vous avez ici effectivement l'ensemble du menu avec les permissions qui lui sont accordées dès lors qu'elles sont cochées. Donc là, au niveau du tableau de bord, eh bien, il n'y a pas accès, mais en revanche, il y a accès donc au menu vendre, personnalisé en partie,
Et ici, donc, vous voyez effectivement toutes les permissions qui lui sont accordées. Pour le traducteur, vous allez pouvoir constater qu'elles sont moins nombreuses, évidemment, compte tenu de son poste. Et pour le commercial, là, pour le coup, effectivement, elles sont un tout petit peu plus complètes. Voilà. Donc ici, on a répondu à cette deuxième question, qui consistait effectivement donc à créer, donc pour le coup, un nouvel employé et de lui accorder les permissions qui s'y associaient. Troisième question, faites en sorte que le produit dont le stock est le plus important bénéficie d'une remise catalogue de 10%. Profitez-en pour y associer le produit Cactus 100. Alors pour ce faire, il fallait donc ici aller sur catalogue produit. Donc ici, catalogue produit, donc je vais réinitialiser déjà l'ensemble du catalogue. Alors tous ces produits évidemment qui apparaissent ici et qui pour le coup n'ont pas été activés mais volontairement, plutôt que donc je les ai conservés dans un souci évidemment de comment dirais-je, en fonctionnalité de PrestaShop. Hein. Bon, mais néanmoins, ils n'apparaissent pas effectivement donc dans le catalogue proposé au client. Bon. En revanche, ici, vous pouvez voir donc tous les autres qui sont activés correspondent effectivement à l'activité d'entreprise, donc PaletteWorks, donc ici. Alors, l'idée effectivement, selon évidemment la longueur du catalogue, mais là, dès lors que ça concerne une trentaine de produits, bon, guère plus, on peut tout à fait effectivement ici essayer de regarder quel est le produit donc parmi le stock dont la quantité est la plus importante. Et là, vous pouvez remarquer que c'est classé déjà par ordre par ordre décroissant. Donc là, on continue jusqu'à trouver effectivement le produit apparemment le premier produit qui de l'activité de l'entreprise donc concernant des meubles et objets donc recyclés, c'est des chaises longues. Donc la quantité proposée est de 148. Donc là, effectivement, par rapport à la question qui nous était posée, on va donc ici accorder une remise donc de 10%, donc remise catalogue de 10% au produit en question, en y associant donc éventuellement un produit complémentaire dans le cadre évidemment donc d'une vente additionnelle à Cactus. Donc là, je retourne ici sur le produit en question que je vais donc sélectionner, donc en l'occurrence c'est celui-là, ce qui m'amène sur la fiche produit, donc chaise longue, très bien. Donc je vais dans un premier temps associer le produit en question qui est ici donc un cactus. Cactus, voilà. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Bon, vous en avez plusieurs, mais il suffit de prendre le premier qui nous est proposé, sauf indication contraire. Donc le cactus, très bien. Voilà. Et ensuite, donc, je vais accorder cette remise de 10%. Alors ici, en l'occurrence, pour le coup, dès lors que je suis sur la fiche produit et qu'on me propose d'appliquer une remise de 10% sur le produit en question, je vais en l'occurrence aller sur prix, ajouter un prix spécifique. Voilà. Définir donc les critères et paramètres se rapportant à ce prix spécifique. Donc là, il est proposé, quelle que soit la devise, le pays ou le groupe. Donc ici, moi j'aurais pu le conditionner à un seul groupe, soit à un client, précisément, sur une durée déterminée, à partir du nombre de produits souhaités, en conservant évidemment le prix initial. Et là, je peux appliquer donc effectivement la remise, qui est une remise de 10%. Donc ici, je sélectionne pourcentage, 10% donc du produit TTC, bien évidemment. Donc là, en termes de priorité, bon, c'est la première des remises, il n'y en a pas d'autres, donc je n'ai rien à modifier et j'enregistre. Voilà. Donc la mise à jour a été faite, effectivement, je m'assure qu'à chaque fois, la mise à jour est proposée.
Et donc, il s'agit d'une remise de 10%, effectivement, il n'y a pas de durée. Euh, voilà, donc on l'a bien ici, et pour le coup, on peut rajouter d'autres prix spécifiques, mais là, on ne répond seulement et précisément qu'à la question posée. Donc, si je vais ici sur le produit en question, donc chaise longue, alors il n'apparaît pas, effectivement il apparaît à cet endroit-là, donc j'ai bien effectivement donc ici les 10% appliqués de la remise proposée telle que nous l'avons évidemment saisi donc sur le back-office. Donc voilà, je peux considérer effectivement que cette question, que cette troisième question donc est pour le coup réalisée. Alors par rapport au produit associé, effectivement on pourrait le voir, est-ce qu'il existe le produit associé, donc normalement ça devait être un cactus. Alors il apparaît ici, donc a priori ça n'a pas été réalisé comme je l'aurais souhaité, donc on va revenir en fait ici à l'essentiel. Alors peut-être qu'il aurait fallu enregistrer, effectivement, je ne sais pas. Donc produit associé, voilà. Donc normalement c'est bon, hein. Donc je reviens sur ma page précédente, on va retourner sur le cactus, pardon, sur... et là j'ai bien effectivement le cactus qui apparaît ici, en tant que produit associé ou complémentaire. Voilà. Donc ça a enfin marché. Alors maintenant, nous allons traiter la dernière question. Vous souhaitez faire apparaître la diversité des couleurs proposées du produit Adirondack, de couleur rouge, bleu, vert, taupe et chêne, mais vous vous êtes rendu compte que la couleur chêne n'existe pas. Donc on vous demande de faire le nécessaire et de générer des déclinaisons appropriées. Alors pour ce faire, back-office. Alors on parle donc de caractéristiques du fait de la couleur, comment dirais-je, qui n'a pas été créée, mais en l'occurrence, plus que d'une caractéristique, il s'agit précisément d'un attribut. Alors évidemment, ici, on doit aller donc dans catalogue, attributs et caractéristiques. Il faut bien comprendre la différence entre attributs et caractéristiques. Les attributs, c'est le fait qu'on puisse associer à un produit une spécificité qui peut être déclinée, alors qu'une caractéristique, c'est aussi une spécificité, mais qui reste unique. Donc quand je disais décliner, c'est qu'on peut la multiplier. Donc, et on peut la proposer dans différentes références, alors qu'une caractéristique, elle, pour le coup, elle est spécifique, elle est unique, elle est principale. Donc là, puisqu'on parle de couleur, eh bien l'attribut existe bien. On voit bien qu'ici, en termes de valeur, puisque pour chaque attribut, vous avez des valeurs, le nombre de valeurs associées à la couleur, donc à l'attribut couleur, est de 14. Si je vais donc ici dans couleur, eh bien j'ai les 14 couleurs correspondant à ce qui avait été certainement créé auparavant ou par défaut. Donc là, d'un rapide coup d'œil, je survole le nombre, toutes les couleurs qui sont proposées, donc je ne vois pas la fameuse couleur chêne qui nous manque. Donc du coup, ben, je vais la rajouter. Donc ici, je peux ajouter des valeurs, d'accord? Pensez-y, hein, en haut à droite, quand vous avez des modifications à faire, elles n'apparaissent pas de façon très nette, mais elles sont là. Donc ici, je vais ajouter la valeur manquante. Par rapport à l'attribut choisi, la valeur c'est donc chêne. Voilà. Je vais chercher la couleur correspondant donc à la couleur chêne. Alors c'est pas... Voilà. On s'y approche ici, par exemple, je prends celle-ci. La texture, eh bien en l'occurrence, il n'y en a pas précisément. Bon, ça pourrait être, je ne sais pas, un vernis ou toute autre chose. Donc texture actuelle aucun. Et là, du coup, vu que je n'ai pas d'autres valeurs enregistrées, je l'enregistre et je reviens sur ma page de départ. Donc là, j'ai créé en fait l'attribut. Comme je vous le disais tout à l'heure, s'il s'agissait d'une caractéristique, eh bien là, par exemple, la caractéristique pouvait être, nous allons voir justement ici, ben, il n'y en a pas, mais ça aurait pu être, par exemple, au niveau de la composition, la caractéristique peut être, par exemple, la matière. Donc, on aurait pu en créer une d'ailleurs de caractéristiques matière qui pouvait être le coton,
polyamide, synthétique, et j'en passe. Bon, donc voilà. Alors, du coup, je pense avoir répondu, donc, d'une certaine façon, à cette question-là. Alors, répondu, pas complètement, parce qu'effectivement, il faut maintenant que par rapport aux produits dont il est question, je puisse lui associer les déclinaisons, notamment celle que je viens de créer à l'instant, qui est en l'occurrence la couleur chêne. Donc je vais sur produit, je cherche, voilà, le produit en question, donc Adirondack, et j'aurais pu éventuellement ici le chercher, donc, comment dirais-je, le chercher, par exemple ici, je vais dans accueil. Bon voilà, je peux éventuellement essayer de le retrouver de cette façon-là, ou à travers le moteur de recherche, effectivement ici, voilà. Donc ici, à Adirondack, hop, je peux le sélectionner et rechercher, et normalement le produit, effectivement, on a tous les produits se rapportant donc à cette référence, donc Adirondack est ici. Donc, je me retrouve sur la fiche produit, donc, avec les produits en question, et là, pour le coup, bon, l'onglet déclinaison a déjà été créé, hein, du fait qu'il y a déjà des déclinaisons se rapportant aux produits en question, et on voit effectivement ici que nous avons la finition huilée, la finition vernie, et celle évidemment en termes de couleur, que nous avons dit, donc au-delà de ces deux finitions, il y a toutes les autres couleurs, donc à savoir rouge, bleu, vert, taupe et chêne. Donc ici, l'ensemble des attributs qui ont été créés, évidemment, préalablement, se retrouvent à la droite donc de la fiche produit. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va prendre la couleur chêne qui est ici, la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur éventuellement taupe, qu'on peut considérer comme étant celle-ci, même si c'est pas tout à fait cela. Je voudrais dire peut-être qu'il aurait fallu créer la couleur taupe, elle est là, donc je peux me débarrasser de la couleur camel. Et je pense donc que nous avons sélectionné vert, j'ai oublié la couleur vert, donc couleur vert, je vais prendre ici. Donc on a bien chêne, bleu, rouge, taupe et vert. Et donc je vais générer, avec celle qui existe déjà, donc l'ensemble de ces déclinaisons se rapportant au produit. Voilà. Donc on a toutes effectivement les différentes déclinaisons possibles. Et là, évidemment, je ne sais pas si ça a été précisé dans la question, mais je vais devoir déterminer la quantité donc, de ces différents produits en termes de déclinaison. Donc là, bon, pour l'exercice, hein, là, il suffit que, pour éviter de taper donc, une quantité qui peut être la même pour chacune de ces références. Donc là, bon, on voit bien qu'elle est différente, là, de 49 à 50. Mais on pourrait tout simplement, effectivement, ici, cliquer sur l'action groupée de déclinaison et en déterminer la quantité une fois pour toutes qui apparaîtra effectivement pour l'ensemble. Donc il faut savoir ici qu'on a la possibilité de varier ici la quantité donc des produits proposés selon la référence en question. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Par exemple, si je veux considère que donc le produit proposé de couleur taupe doit être légèrement inférieur à celui qui est proposé pour les autres. Donc là, je peux, tout en cliquant dessus, en déterminer la quantité précise. Pour peu que j'ai le produit en question, donc correspondant en termes de couleur à celui qui est proposé, je peux tout à fait effectivement aussi choisir parmi les différentes photos celui qui apparaîtra sur la fiche produit. Bon, voilà. Donc j'enregistre, voilà, la mise à jour a été faite. Je reviens sur ma page précédente, donc je peux le faire de cette façon-là. Voilà. Je peux réinitialiser, donc même si je devais cliquer à nouveau sur le produit, on verra bien effectivement qu'en termes de déclinaison, ce que j'avais saisi, donc pour la couleur taupe, on est bien sur du 45. Donc ici, voilà, les choses ont été faites correctement, et enfin, je vérifie si j'ai répondu précisément et complètement à la question. Donc voilà, déclinaison appropriée,
valeur donc, de l'attribut couleur créé. Et voilà, donc je pense avoir répondu donc, à l'ensemble des questions du TD numéro 2. Voilà, nous avons fait le tour. Donc je reviens sur mon tableau de bord. Et du coup, oui, effectivement, on peut vérifier au niveau donc, de ce produit Adirondack, qu'il est proposé, donc ici en l'occurrence, il est en promo et bénéficie donc de moins 10%. Le fait que ce bandeau promo apparaisse, effectivement, très simplement, je vous le remontre. Il suffit d'aller dans le catalogue produit, retrouver le produit en question, donc en l'occurrence ici, puisque nous l'avons toujours donc sélectionné. Et si on va donc dans prix, pour afficher le bouton, il suffit donc de cocher ici, afficher un bandeau promo sur la fiche produit et sur les listes des produits. Donc on voit bien effectivement le bandeau promo avec la remise de 10% qui a dû être appliqué en termes de prix spécifique. Et là, on a nos couleurs, alors sans aucune légende, mais ça on devrait pouvoir obtenir. Et il faut savoir qu'au niveau des déclinaisons, pour peu qu'on, comme je vous l'ai dit, on ait les différentes couleurs des produits en question, en cliquant dessus, on devrait effectivement faire apparaître le produit donc correspondant à la couleur choisie. Donc ici, on a bien l'ensemble de nos déclinaisons. Donc, nous avons bien effectivement donc l'ensemble des éléments, description, le détail du produit avec le nombre de produits en question, donc correspondant. Si je clique ici sur taupe, à cet endroit-là, on a bien les 45 tels que ça apparaissait précédemment. Donc voilà, j'ai fait le tour donc des différentes questions correspondant donc à ce TD numéro 2. Et pour le coup, je vous dis donc eh bien au revoir et puis certainement dans une prochaine vidéo pour le TD numéro 3. Bon, je vous remercie pour votre attention et prenez du plaisir donc à consulter cette vidéo. Merci, au revoir.